Salut tout le monde, c'est Lara. Donc, la vidéo d'aujourd'hui portera sur le matériel dont vous allez avoir besoin avant votre premier cours de crochet. Donc, bien entendu, vous allez avoir besoin d'un crochet. Il existe plusieurs types de crochets. Il existe des crochets en métal, comme ceux-là. Il existe des crochets en bois. Il existe des crochets en plastique. Et il existe aussi des crochets qui ont un bout en silicone ou en plastique pour le confort. C'est vraiment à vous de déterminer quel type de crochet est le plus confortable pour vous lorsque vous faites du crochet. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre pelote de laine. Lorsque vous avez choisi votre pelote de laine, il est important de chercher le symbole de crochet qui se trouve sur le papier qui entoure votre pelote de laine. Lorsque vous trouvez le symbole de crochet, vous devez regarder quel chiffre se trouve proche de ce symbole. Ce chiffre ou ces chiffres détermineront quel numéro de crochet, donc quelle grandeur de crochet vous aurez besoin. Dans ce cas, ici, j'ai les deux symboles ensemble. Les deux numéros de crochet qui y sont inscrits sont 2,5 et 3. Donc, ça veut dire que je dois bien regarder mon crochet. Alors, le numéro se trouvera au milieu la plupart du temps. Pour ceux en bois, le numéro va plus se trouver vers le haut. Et je dois regarder si j'ai un crochet qui est soit de 2,5 ou soit de 3. Donc, c'est vraiment important de bien choisir la grandeur, car si vous choisissez un crochet qui est trop gros, vos mailles seront trop lousses. Si vous choisissez un crochet qui est trop petit, les mailles seront trop serrées. Donc, c'est vraiment important. C'est aussi important, puisque c'est un cours de débutant, de choisir une laine qui est simple. Donc, pas une laine avec du velours ou avec des petits cheveux ou bien pas une laine de fantaisie. Ensuite, si vous travaillez en cercle, on n'est pas encore rendu là, mais vous allez avoir besoin de marqueurs éventuellement. Alors ça, c'est pour, si vous travaillez en cercle, c'est pour marquer à quelle maille vous avez commencé, donc à quelle maille vous terminerez. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez aussi besoin d'un compteur de rang si jamais vous voulez écrire combien de rangées vous avez fait d'une certaine couleur et vous ne voulez pas être perdu dans le nombre de mailles ou de rangées que vous avez déjà compté. Il existe aussi des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Donc, tout ce matériel, si vous habitez au Canada, vous pouvez vous le procurer soit à Homer de Serre, soit chez Michaels, chez Fabricville, chez Walmart. Donc, il y a plusieurs magasins où vous pouvez vous procurer le matériel. Je sais qu'ils vendent aussi de la laine au Dollarama, mais ce n'est pas très recommandé. Par contre, vous pouvez quand même acheter la laine du Dollarama si c'est pour vous pratiquer, si c'est pour le début. Comme ça, vous n'allez pas gaspiller une bonne laine de superbe qualité que vous allez avoir acheté très cher dans ce magasin. Donc, je répète le nom des magasins. Vous avez Homer de Serre, Michaels, Walmart, Fabricville. Vous pouvez aussi aller dans une petite boutique. Il y a des petites boutiques dans presque toutes les villes que je connais. C'est ça. Donc, j'espère que vous avez bien pris note de tout le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous pouvez aussi avoir proche de vous un calepin lorsque vous faites les cours. Comme ça, vous pouvez prendre des notes. Et n'oubliez pas que vous pouvez à n'importe quel moment me poser des questions sous les vidéos YouTube et ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, à la prochaine vidéo qui sera votre tout premier cours de crochet. Donc, on vous parlera des mailles libres. Yeah! Donc, on se voit à la prochaine vidéo.